Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire l'avant-match du Loup contre Montauban. Ça se passera à Gerland à 16h35, donc match à domicile pour le Loup qui retrouve son stade après 2 matchs à l'extérieur en top 14. Un match remporté face à La Rochelle, on l'a débriefé. Un match où on n'est pas passé loin aussi de la victoire contre le Racing, on l'a débriefé aussi. Et un match avant, du coup, le dernier match à domicile contre Pau, début janvier. C'était le premier match de l'année civile 2026. Et c'était aussi une performance très positive. Donc on a un rythme très positif. On entame une remontée assez folle au classement, vu qu'on est toujours 12e, mais on n'est plus qu'à 3 points de Bayonne 11e et à 5 points de La Rochelle qui est 10e. Donc voilà, on est plus très loin de se rattacher dans le groupe, j'ai envie de dire, le groupe qui joue le top 6. Et là, on a 2 matchs de suite à domicile et il va falloir engranger beaucoup de points. Donc là, ça va commencer par Montauban. Montauban qui est dans une situation très délicate, on va le voir juste après. Donc là, il va falloir clairement prendre un bonus offensif et ça va être obligé. Ça passe par là si on veut se montrer digne du top 6. Donc voilà, 5 points obligatoires, ce sera d'ailleurs le titre de la vidéo je pense. Donc pour ce qui est de Montauban qui ne compte que 7 points depuis le début de la saison, une seule victoire à domicile face à Perpignan, sinon on n'a que des défaites, 14 défaites, donc c'est un bilan et un nul pardon, et donc c'est assez décevant, hein. Montauban, on sait après qu'ils étaient montés un peu pas sur une erreur parce qu'ils ont fait une super phase de poule, une phase finale pardon, en Pro D2. Mais voilà, c'était pas prévu dans les plans du club qui monte et du coup ils n'ont pas recruté et c'est tout à leur honneur d'avoir voulu respecter un peu une logique sportive, de pas vouloir tout perturber pour ça, et du coup ils perdent beaucoup de matchs et ils ont des gros potentiels quand même, hein, des gens à surveiller. J'allais vous parler de Fred Kersi, sauf qu'il a pris 6 matchs de suspension pour une énorme charge face à l'UBB. Ensuite, j'allais vous parler surtout de Vici, qui a un ailier ultra puissant, qui est peut-être l'un des ailiers les plus puissants de top 14 avec Tuisova, qu'on avait plutôt bien maîtrisé grâce à Mathiron à l'aller d'ailleurs. J'allais vous en parler, mais au final, il souffre d'une douleur aux ischio-jambiers, donc il ne sera pas là. Donc là, on a vraiment limite une équipe B de Montauban, qui est déjà un peu une équipe de seconde zone, on va dire, de Pro D2 à la base. Donc il va falloir vraiment charbonner ce match et pour vraiment aller chercher une grosse victoire pour se mettre en confiance et pour marquer des points au classement. Donc j'ai fait une petite analyse quand même, hein. J'ai regardé leur match contre l'UBB, puis je regarde souvent cette équipe par le fruit du hasard, hein. Donc on est sur une équipe qui joue à 200% les matchs, ils y mettent beaucoup d'envie, ils font beaucoup de fautes, ils marquent pas beaucoup sur leur temps fort, ils tentent des drops de 50 mètres, un Powell qui avait tenté des énormes drops la semaine dernière. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais normalement on devrait réussir à les maîtriser parce qu'ils sont quand même, comme je disais, ils se donnent à fond, mais ils ne parviennent pas à mettre leur jeu en place et en tout cas à exploiter cet engagement pour aller marquer des points. Donc ça devrait plutôt bien se passer pour nous, c'est pour ça que je dis 5 points obligatoires, hein, sinon rien. Et par contre, ce qu'il y a, c'est que ils sont forcément très engagés, qu'ils se font pas mal chambrer, je pense, que le climat au club doit être tout de même compliqué, même si c'était prévu, mais ils sont assez bagarreurs, donc attention à nous à ne pas rentrer dans les conflits. Le match aller, on s'était accroché plusieurs fois, donc il faudra faire très attention à ça pour pas se faire piéger, pour pas prendre un rouge stupide ou un jaune même. Donc voilà, pour la composition montalbanaise, donc là j'ai pas encore les compositions définitives, donc je les ai prises j'ai pris les estimations du Dico du sport. En général c'est plutôt juste, mais c'est pas une science exacte, hein. Donc vous me pardonnerez si c'est pas les bonnes compositions aux joueurs près, on va dire. Donc voilà, on est assez sur des inconnus au bataillon, à part le capitaine Wilkins qui est vraiment un guerrier depuis le début de saison, il faudra faire attention. Ensuite, on a Bosviel en 10 qui est le métronome, hein, de cette équipe. Et après, on est sur des mecs assez inconnus. Je vous laisse me dire en commentaire si j'ai oublié des gars. Si aussi, je voulais quand même vous en parler. Simutoga, donc, qui est un gars de chez nous qu'on a prêté à Montauban, sera sur les bancs des remplaçants. Donc, énorme pilier. Il avait fait des bonnes apparitions avec nous, mais c'était pas assez pour décrocher plus de temps de jeu. Donc, voilà, il a préféré partir en prêt à Montauban chercher du temps de jeu. Je l'ai vu sur son match face à Bordeaux, c'était plutôt pas mal, on va dire, même si l'équipe de Montauban s'est fait un petit peu malmener, on va dire,
sur la fin de match, mais voilà, il est vraiment pas mal, donc il faudra faire quand même attention. Donc c'est mes 3 joueurs à surveiller, Simutoga, Wilkins et Boswell, sachant qu'on aura Powell aussi qui sera sur le banc en numéro 9, qui est aussi passé par le Loup. J'ai pas de souvenirs avec lui au Loup, je suis peut-être pas assez ancien comme supporter ou pas assez observateur tout simplement, mais j'ai pas vraiment de souvenirs, mais j'ai vu qu'il était passé par le Loup en faisant quelques recherches. Donc voilà. Du côté du Loup, non, d'abord, je vais faire l'arbitrage. Donc, on aura Pierre Bru à l'arbitrage. Donc, c'est très rapide. Hein, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. C'est pas un arbitre qui m'a forcément marqué. Juste, je tiens à souligner qu'on a été très, très, très bien arbitré pendant les 2 derniers matchs. Donc, si ça pouvait continuer comme ça, je croise les doigts. Voilà, tout simplement. C'est rare d'être très bien arbitré beaucoup de semaines de suite, sauf quand on est le Stade Toulousain, bien évidemment. Mais il va falloir que ça arrive un jour et ce serait bien que ce soit maintenant pour pas qu'on ait voilà, de problèmes pour aller chercher cette victoire qui s'annonce, comme je disais, un peu facile, mais toujours attention au piège. Moi, je me rappelle il y a quelques saisons, on reçoit Brive et pareil, un peu dans la même mentalité, Brive qui allait pas du tout bien et on perd le match à domicile et ça avait foutu la zizanie. C'était l'époque Garbajosa et bon, au final, on finit quand même 3e sur la saison régulière, mais c'est quand même des points qu'on aurait pu regretter et qui ont mis surtout l'équipe sous tension. Donc, la compo probable, hein, je rappelle, du Loup. Donc voilà, avec Jérôme Ray, Marchand, Gomessa en première ligne. Donc voilà, c'est pas forcément notre première ligne titulaire attitrée, on va dire, mais c'est bien de leur faire prendre du temps de jeu. William Roux en deuxième ligne. Donc là, William Roux, ça me paraît vraiment logique. Hein, c'est les 2 meilleurs, sachant que Guillard est en sélection. Cretin qui serait capitaine avec Simons aussi, Okuya. Donc là, on a une troisième ligne, j'ai envie de dire un peu classique pour ce qui est de Cretin et Simons. Okuya, c'est bien de lui faire prendre du temps de jeu aussi sur ces matchs-là, sachant que l'équipe a fait 2 énormes perfs à l'extérieur, donc c'est bien de faire tourner aussi un petit peu. En parlant de faire tourner, du coup, apparemment, on serait sur une composition sans Couillou, selon le Dico du Sport, encore une fois. S'il y a Couillou, c'est très bien, on est très content. En plus, ça lui fait prendre un petit peu de confiance. On sait qu'il n'est pas appelé en sélection, ça doit lui faire un petit peu bizarre. On sait qu'il était potentiellement aussi un peu blessé hein, côté Rochelet, donc il faut peut-être laisser souffler un petit peu. Couillou, il est un peu en bout de course sur cette saison, donc c'est peut-être pas mal de le faire souffler sur ce genre de match, sachant que Cassan assure vraiment bien, Gonzalez assure vraiment bien, il sera sur le banc selon le Dico du Sport encore une fois. Méliande qui nous a fait 2 énormes matchs d'affilée sera à nouveau titulaire face à Montauban. On aura Vai Nicolo à l'aile, donc très content de le voir. Il nous avait fait un match aller de fou, parce que oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire aussi qu'au match aller, on avait battu Montauban, je regarde les face à face, on avait battu Montauban 25-18, une très bonne perf de Mathiron en défense sur Vichy, ça je l'ai déjà dit, mais aussi 2 perfs de fou de Vai Nicolo qui s'était enfui sur l'aile, et Mukoro qui nous avait fait aussi un très très bon match et une très très bonne percée pour un pilier, c'était assez surprenant. Donc je vais reprendre ma composition, désolé d'avoir coupé. Donc Vai Nicolo à l'aile, Millet Maracou au centre du grand classique, du Mortier à l'autre aile, c'est très bien, Gabin Laure, parfait, c'est une équipe de Pro D2, c'est les équipes qu'il avait l'habitude de jouer la semaine dernière, donc à lui d'exploiter son talent, de faire peut-être un petit peu moins de jeu au pied, jouer un peu plus, on va dire, intelligemment les sorties de camp, surtout contre des équipes comme ça qui sont un peu moins à l'aise, on va dire, en défense, surtout que maintenant, comme je le disais, il n'y a pas Vici, donc ça va être quand même un poids dont on se libère. Sur le banc des remplaçants, il y aurait Marceline, donc voilà, histoire de faire tourner. On sait que Kamisha est dans le groupe, hein, mais n'est pas forcément remis, mais si c'est Kamisha, c'est très bien aussi. Mukoro, donc pareil, Mukoro, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, donc hâte de le revoir sur scène, entre guillemets. Ainsley aussi qui reprend du temps de jeu petit à petit. Gérassi pour remplacer en deuxième ligne, donc c'est bien qu'ils prennent du temps de jeu. Il a fait une très bonne entrée face à La Rochelle. Allen, pareil, très bonne saison. Et la charnière remplaçante Gonzalez-Berdeux, apparemment du coup il y aurait un retour de Berdeux, donc ça fait vraiment plaisir de le revoir à l'œuvre. On récupère 2 numéros 10 et donc ça fait plaisir. Et je trouve qu'on a bien vécu la période avec un seul numéro 10 finalement. J'avais peur du pire, mais on s'en est très bien sorti. Donc voilà, après on aura Parisien
qui sera donc qui est maintenant habitué du groupe des 23, qui serait habitué à ce groupe des 23 et qui nous fait des bonnes perfs. Donc pareil, très content de le voir là. Le tout entraîné comme d'habitude par Karim Ghezal, qui est en train d'avoir une très bonne dynamique avec son groupe. Et je trouve la composition, en tout cas celle du Dico des Sports, on verra l'officiel, très pertinente. Donc je vous invite à aller voir l'officiel pour vous faire un avis. Et voilà, donc ça va être tout pour moi. Donc on espère 5 points obligatoires. Et je vous souhaite un bon week-end et un bon match.